Merci de votre fidélité. Bienvenue. RFM Midi, le grand journal. Barthélémy Ngom. À la une, retrait de la licence de Walf TV, la CAP, la coordination des associations de presse, organise un conseil des médias à l'instant. Un plan de lutte en vue et d'emblée, les acteurs des médias réclament la démission du ministre Moussa Bocar Thiam. Le groupe Walfadjri au cœur de la lutte. 3 jours de sit-in à compter de ce vendredi. Rendez-vous à 15h devant les locaux de Walf. La tension politique et son impact sur le système éducatif, concert d'indignation suite au débrayage de ce matin à l'appel de certains syndicats qui s'opposent au report de la présidentielle. À Kaolack, le QSEMS départemental a refusé de vaquer les cours. Le coordonnateur, Cheikh Oumar Ndong, a adressé un message à ses camarades syndicalistes. Il leur demande de ne pas mêler l'école au combat politique. Débrayage, grève, journée morte, conséquences du report de la présidentielle. À quoi peut-on s'attendre les jours à venir? Macky Sall face au front anti-report. Qui aura le dernier mot? Avis d'experts sur la question. La crise politique, seul le Conseil constitutionnel détient la solution selon Moubarak Lo, économiste. Des recours ont été déposés devant la juridiction pour une annulation de la proposition de loi ayant conduit au report de la présidentielle. Georges Déthié Diop sera avec nous pour le journal international. Mohamed Ali Mouba pour une lecture de la presse du jour. Le journal de la CAN, ce sera avec Soda Thiam. Bienvenue à tous à la technique de ce journal. Aliouba, le retrait de la licence de Walf TV. La coordination des associations de presse organise à l'instant même un conseil des médias. Un plan de lutte est en vue et d'emblée, les acteurs des médias réclament la démission du ministre Moussa Bocar Thiam. Ibrahim Lissa Faye, coordinateur de l'appel, membre de la CAP que nous écoutons. C'est un ministre qui n'est pas digne de notre secteur. Depuis qu'il est là, il fait que censurer, couper, suspendre. Un ministre qui n'écoute pas les acteurs. Un ministre qui méprise les acteurs. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. C'est quelque chose qu'on ne peut plus tolérer. Et c'est pour ça, en fait, que nous considérons que ce n'est plus notre interlocuteur. Et nous souhaitons maintenant traiter directement avec le Premier ministre ou le Président de la République parce qu'il n'est plus un interlocuteur valable. On ne peut plus l'écouter, on ne peut plus répondre à ses invitations. Parce qu'en réalité, il nous a montré du mépris plusieurs fois. Et quand même, nous, on est là pour un secteur, on n'est pas là pour nos propres desiderata. Non, du tout. Et donc, comme nous, en tant que mandataires du secteur, il ne nous respecte pas. Nous, on ne peut plus lui rendre cela. Maintenant, nous vous appelons en tout cas à continuer cette mobilisation, à maintenir la pression. Et de toute façon, si on termine ce premier plan d'action et que la licence de Walf n'est pas restituée, nous allons embrayer sur un deuxième plan d'action. Et nous n'arrêterons pas la mobilisation tant que, en tout cas, la licence de Walf n'est pas restituée. Et préparez-vous, on va aller vers une marche nationale, partout, dans toutes les capitales régionales. Si jamais, en tout cas, la licence n'est pas restituée. Et nous organiserons encore aussi cette journée sans presse. Et cette fois-ci, si nous décidons d'une date, on ne va plus reculer. Ibrahim Lissa Faye, coordinateur de l'appel, membre de la coordination des associations de presse, mobilisation de la presse également du côté de Saint-Louis contre le retrait de la licence de Walf TV. Sit-in à la place Abdoulaye Wade. Marie Diop, le porte-parole au micro de Ousseynou Diop. Notre ministre de tutelle, maître Moussa Bocar Thiam, de surcroît avocat, au lieu de nous protéger et de garantir notre liberté d'exercer librement notre métier, veut nous embastiller et nous empêcher d'informer les citoyens sénégalais en suspendant le signal de la télévision Walf. Nous disons non à cette forfaiture de plus, à cette farce de mauvais goût. La presse sénégalaise est en danger. Nous voulons faire savoir au président Macky Sall et à son gouvernement que la presse n'est pas l'ennemi de l'État et ça suffit. De ce fait, nous, hommes et femmes des médias de la région de Saint-Louis, exigeons le retour du signal et la suspension de la licence et la levée de la suspension de la licence du groupe Walfadjri dans les plus brefs délais. La liberté de la presse est primordiale. Nous voulons une presse indépendante. Nous sommes tous Walfadjri. Marie Diop, au nom des journalistes de Saint-Louis qui ont tenu ce matin un sit-in à la place de la place Maître Abdoulaye Wade pour dénoncer le retrait de la licence de Walf TV. Le groupe Walfadjri justement au cœur de la lutte. 3 jours de sit-in à compter de ce vendredi. Rendez-vous cet après-midi à partir de 15h devant les locaux du groupe Walf. À midi, 5 minutes, la suite du journal. Et nous parlons de cette tension politique et ses conséquences sur le système éducatif. Suite au débrayage lancé donc par certains syndicats d'enseignants, eh bien, le mot d'ordre a été bien respecté à l'école élémentaire et au CM Les Manguiers.
Beaucoup de professeurs ne sont pas venus faire cours et pourtant le débrayage était prévu à 10h. Abdoulaye Ndour. Trouvés dans la cour de l'école élémentaire Les Manguiers, les élèves jubilent à cause de l'arrêt des cours. Des enseignants sont trouvés en train de faire le thé. L'un d'eux fait le constat. Tout le monde a respecté le mot d'ordre. Tout le monde est sorti. À 10h, ouais. Vous pouvez faire le tour de ça là. Ouais. À l'image de l'école élémentaire, il n'y a aucun cours non plus. Ce matin au SEM du même nom, le principal, Madame Fall, fait le point. Voilà, comme vous l'avez constaté, il y a le bruit, il y a les élèves qui sortent pour rentrer. Donc on attendait une douzaine de professeurs ce matin, mais presque à part un seul professeur, je dirais, est-ce que tout le monde a observé le mot d'ordre, hein? Les élèves, quant à eux, sont inquiets de la situation. Adam Assis, en classe de 3e, lance un appel à l'endroit des autorités pour sauver l'année. Que nous voulions travailler pour réussir à l'examen. Si j'ai un message à lancer, c'est-à-dire de nous aider à travailler parce que nous voulions réussir. Nous voulions réussir, atteindre notre objectif. À cause de la situation politique du pays, l'école subit déjà les prémices d'une année scolaire mouvementée. À la maison, directement chez vous. Voilà, au revoir, à demain, Inch'Allah. Le reportage d'Abdoulaye Ndour à l'école Les Manguiers. En tout cas, ce mot d'ordre décrété par certains syndicats d'enseignants qui adhèrent à la lutte de la plateforme Arsounou Élection ne fait pas l'unanimité. À Kaolack, en tout cas, le QSEMS départemental se démarque et dit n'avoir reçu aucune notification par rapport au mot d'ordre. Le coordonnateur Cheikh Oumar Ndong demande même aux syndicats d'enseignants de ne pas se mêler de la chose politique. À travers les canons officiels du syndicat, donc on n'a rien reçu qui nous notifie qu'aujourd'hui il doit y avoir des débrayage. Donc en principe, les cours se dérouleront normalement. Voilà, bon, c'est une chose que je déplorerai parce que moi je dis que le syndicalisme et l'éducation n'ont rien à voir avec la politique. Il est inconcevable qu'un syndicat puisse se substituer en parti politique. Parce qu'il faut que les choses soient claires. Le rôle d'un syndicat, c'est la défense des intérêts matériels et moraux des enseignants. Au-delà de cela, moi je peux aller en grève parce que telle condition réclamée pour la meilleure prise en charge des questions de l'éducation n'est pas respectée par l'État. Là, je pourrais aller en grève. Je pourrais aller en grève parce que tel collègue a été dans l'exercice de ses fonctions, je précise bien dans l'exercice de ses fonctions, arrêté, etc. Là, je pourrais aller en grève parce que c'est dans le cadre du travail. Mais tout ce qui sort du cadre de l'école ne doit pas intéresser le syndicat. Donc, et malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de syndicats se sont mutés en partis politiques. Et ça, c'est désolant, parce que l'espace scolaire devrait pouvoir se passer de cette politique. Cheikh Oumar Ndong, le coordonnateur départemental du QSEMS à Kaolack, l'inspecteur à la retraite Maurice Ndene Varor également dénonce l'attitude de certains syndicats qui, pour des raisons politiques, ont suspendu les cours ce matin à travers un débrayage. Au micro de Anna Rocha, Maurice Ndene Varor estime que l'école ne devrait pas être mêlée au combat politique. L'école ne doit pas partir de cette situation politique, ni la santé, ni des secteurs productifs, etc., etc. Il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu ou dans le feu, comme on dit. Je ne pense pas que ce soit pertinent d'aller en grève. Qu'on pense aux élèves, qu'on pense à nos systèmes éducatifs. Ça, c'est les hommes politiques qui ont créé cette situation. Et ce sont les hommes politiques qui doivent régler ça. Mais en dehors de l'école, en dehors de la santé, qu'on laisse les acteurs politiques faire ce qu'ils ont à faire. Moi, je le condamne en tant qu'ancien inspecteur d'académie. Je me suis toujours solidarisé avec les enseignants, en étant inspecteur d'académie comme en étant enseignant craie en main. Mais ça, je le dis haut et fort que je ne suis pas pour cette grève. Ça ne fait qu'attiser la situation, aggraver la situation. Les élèves vont s'en mêler, ils vont revendiquer les cours, ils vont envahir les rues. Alors ça, c'est pas pertinent. Et que ces syndicalistes disent que tous les syndicats ne font pas les de politique. Il y a des syndicats qui sont apolitiques. Pourquoi alors décréter des mots de grève comme ça? Ça, je le fustige. Maurice Ndene Varor, inspecteur de l'éducation à la retraite, la SCOFI également indigné par les conséquences du report de la présidentielle sur le système scolaire. La SCOFI rappelle d'ailleurs aux uns et aux autres le droit des enfants à une éducation de qualité. Awassène Diop, la présidente nationale. Le CNEPS-SCOFI est très soucieux de la stabilité du pays, du respect des institutions et du calendrier républicain. Étant conscient des conséquences désastreuses qu'une instabilité peut amener dans la bonne marche de nos écoles, notamment le respect du calendrier scolaire, de la date des examens, etc.
le SNEPS-COFI demande au président de la République le respect du calendrier électoral et la transparence du processus, de sorte que les Sénégalais puissent choisir librement et aller travailler en toute tranquillité au lendemain du scrutin. L'État doit veiller au respect de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant en ses articles 28 et 29, énonce le droit à l'éducation, et aussi la Constitution de notre pays en ses articles 21, 22, 23, qui également traitent du droit à l'éducation. Nous invitons toute la classe politique à mettre en avant l'intérêt de nos enfants qui sont l'avenir de la nation au-dessus des intérêts partisans. Débrayage, grève, journée morte, une conséquence du report de la présidentielle. Alors question, à quoi peut-on s'attendre les jours à venir? Macky Sall face au front anti-report, qui aura le dernier mot? Avis d'experts sur la question, nous voyons tout cela avec Mohamed Ali Mouba. Installé dans la crise institutionnelle, le Sénégal va droit vers une crise démocratique à partir du 2 avril prochain, fin du mandat du président actuel. Macky Sall risque de se retrouver sans légitimité, ce malgré la prorogation de son mandat par l'Assemblée nationale. C'est une question de perception. Mamadou Sy Albert, journaliste, analyste politique. A priori, c'est une volonté populaire qui va faire face à un président de la République qui ne respecte pas la Constitution, qui ne respecte pas la charte. Maintenant, est-ce que le président va subir une pression jusqu'à sa démission? C'est une hypothèse. Il signifiera que la démocratie aura triomphé. Maintenant, le chaos, ce serait que l'État ou le chef de l'État utilise les forces de sécurité et de défense pour réprimer cette volonté populaire. Syndicats, partis politiques, société civile, tous même combat pour le retour de l'ordre constitutionnel. Le président Sall demande un dialogue que beaucoup déclinent d'emblée. Jusqu'où cette crise peut-elle alors mener? Peut-on s'attendre à un chaos? Hassan Sambre n'y croit pas. À mon avis, puisque maintenant on est passé à une autre phase, c'est bien que toutes les forces vives de la nation réagissent pour exprimer leur indignation, mais je ne pense pas qu'on puisse voir s'installer le chaos. Ça c'est pas ma conviction. Et selon nos analystes, c'est le rapport de force qui va déterminer la suite des événements. L'économiste Moubaraklo Mohamed Ali Mouba, qui lui aussi s'inquiète de la situation du pays. Selon lui, le report de la présidentielle peut être une porte ouverte dans l'avenir. Il souligne que la situation, il souligne plutôt que la solution à la crise actuelle est entre les mains du Conseil constitutionnel, la juridiction qui a d'ailleurs reçu des requêtes pour l'annulation de la proposition de loi sur le report de la présidentielle. Moubaraklo au téléphone avec Aladji Ndiogoudienne. On a vu dans le passé des élections législatives être repoussées à cause d'inondations. On a vu sous Wade. Mais l'élection présidentielle, c'est spécial parce que disons que si c'est trop facile de modifier les dates des élections présidentielles, ça voudra dire que demain, tout est possible et que le Parlement pourra s'immiscer dans l'élection présidentielle alors que la Constitution ne lui permet pas d'intervenir. Il y a eu des recours au Conseil constitutionnel. Est-ce que le Conseil constitutionnel va accepter ou pas? C'est ça qu'il faudra voir. Ce qui est important, c'est que le droit soit dit. Parce que comme la Constitution permet à Parlement d'intervenir dans la révision, le Parlement peut, disons, prendre une initiative. Mais est-ce que cette initiative s'inscrit dans le cadre du droit? C'est ça que le Conseil constitutionnel devra dire. Ensuite, il faudra que tout le monde s'aligne sur la décision du Conseil constitutionnel. Il ne faut pas aussi vouloir quelque chose de son contraire. Est-ce à dire que, pour vous, le salut peut venir du Conseil constitutionnel qui peut annuler cette proposition de report? Bon, disons, là, on entre un peu dans la perspective. Il est clair qu'aujourd'hui, la tension existe. Vous avez aussi pas mal d'interpellations au niveau international. Bon, il y a deux options possibles. La première option, c'est que le Conseil, disons, accepte les éléments portés par les gens qui demandent, qui ont fait le recours et donc rejette la possibilité pour l'Assemblée de modifier l'article en question qui permet de repousser l'organisation de l'élection. Bon, dans ce cas, on dirait que le Sénégal sortirait grandi, si on fait juste une analyse politique au niveau international, retrouverait en quelque sorte son statut d'état de droit, où la séparation des pouvoirs fonctionne. L'autre option, c'est que le Conseil accepte ou se déclare incompétent, donc accepte la révision et se déclare incompétent. Dans quel cas, on serait toujours dans la légalité, parce que le Conseil a parlé. Moubaraklo, économiste, appelle à manifester cet après-midi à partir de 15h contre le report de la présidentielle à la place de la nation. Les forces de l'ordre sont déjà sur place, des passants détournés de tout chemin, menant donc au lieu. Seydou Nourouba y a fait un tour. Toutes les issues menant à la place de l'obélisque sont barricadées. Des forces de sécurité bien en place, ils sont en groupe de 3 ou plus. Au milieu de la place, des camions à l'effigie de la police. Des passants se perdent. Ils sont sans explication détournés de leur chemin.
Hormis le BRT, rien ne traverse la place de l'Obélisque. Cet homme est né ici même. Il déplore la situation et appelle au calme. Nous voulons que la paix et la sérénité, c'est tout ce dont on a besoin. Appel à manifester cet après-midi à 15h, juste après la prière du vendredi, ici au Sénégal et dans la diaspora. Une manière de dire non au report de la présidentielle. Seydou Nourouba, par rapport à cet appel à manifester, le préfet de Dakar que nous avons joint déclare n'avoir reçu, en tout cas pas jusque-là, n'avoir reçu aucune déclaration de manifestation sur sa table. La manifestation à l'appel des partisans d'Ousmane Sonko pour lever le blocus qui a été érigé devant le domicile du maire de Ziguinchor à la cité Keur Gorgui, vous vous en souvenez bien. Parmi les personnes arrêtées depuis lors, Serigne Amdi Mbaké, sa famille sollicite la clémence du chef de l'État pour permettre à Serigne Amdi Mbaké de recouvrer la liberté, de même que tous les autres détenus qualifiés de politiques. Papa Balagui. Dans les liens de la détention depuis plus de 6 mois, la famille de Serigne Amdi Mbaké Darussalam revient à la charge pour la libération de leur fils. Une doléance soutenue par le COLIDEP, collectif des détenus politiques. Le calife de Serigne Afé Mbaké, en l'occurrence Serigne Saliou Mbaké, interpelle le chef de l'État Macky Sall. Serigne Amdi Mbaké n'a rien fait qui puisse lui valoir la prison. Il était à la cité Keur Gorgui juste pour rendre visite à un ami malade à la clinique de la place. Et c'est ce jour-là qu'il a été interpellé parce que confondu avec les manifestants. Aujourd'hui, nous sollicitons la clémence de toutes les autorités, en l'occurrence le chef de l'État Macky Sall, pour lui permettre de poursuivre ses activités. Serigne Amdi n'a commis aucune faute, il n'a tué personne et ne s'est battu avec personne. La famille dans le désarroi sollicite la clémence des autorités, une manière d'apaiser la tension. Serigne Afia Mbaké. Peut-être le président ignore des choses sur la personne de Serigne Amdi. Avec ses relations avec la communauté mouride, avec Serigne Mountakha Mbaké, il n'ose pas laisser un frère de Serigne Mountakha Mbaké en prison par erreur. Nous lui reconnaissons tous ses honneurs et nous lui faisons confiance. Poursuivi pour participation à une manifestation interdite à la cité Keur Gorgui à l'occasion de la tentative de levée du blocus chez Ousmane Sonko, la famille de Serigne Amdi Mbaké clame toujours son innocence et invite les autorités religieuses à se prononcer sur la question des détenus dits politiques. Papa Balagui, Mbaké, Radio Futur Média. Papa Balagui, tout autre chose, nous parlons de la nomination d'un nouveau directeur pour l'hôpital régional de Kaolack, la FGTSB, qui dénonce une décision qui, aux yeux de Mbalou Thiam, est injuste. C'est tout simplement du 2 poids 2 mesures envers le secrétaire général du SUTSAS de Matam, qui lui s'est retrouvé à Dakar plutôt, en tournée à Kaolack. Mbalou Thiam s'engage à poursuivre la lutte contre cette injustice. Fatumbo. Le secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal s'oppose fermement à la nomination du nouveau directeur de l'hôpital régional de Kaolack. Mbalou Thiam considère cette décision comme une injustice envers le secrétaire général du SUTSAS de Matam. Nous désapprouvons cette nomination et qu'on lui fasse une promotion en l'amenant ici à Kaolack. Il était dans un hôpital régional mais de dimension inférieure. Maintenant que Kaolack aujourd'hui est érigé en hôpital de niveau 2 et aujourd'hui on promet de l'ériger en hôpital de niveau 3, qu'on nous amène quelqu'un qui, ne serait-ce que pour cela, ne méritait pas cette promotion, et alors que celui qui se battait pour les travailleurs a été arbitrairement affecté à Dakar, et depuis 9 mois il traîne à Dakar sans aucun poste à Dakar. Donc nous trouvons qu'il y a eu 2 poids 2 mesures. Refusant de céder, Mbalou Thiam exprime son mécontentement et appelle le ministre de la Santé à reconsidérer sa décision. Madame le ministre de la Santé a fait un mauvais arbitrage et donc que nous déplorons. Et aussi on continuera à nous battre pour que ça nous retourne à Matam parce qu'il n'a rien fait pour mériter un tel sort. En tournée nationale pour exprimer leur satisfaction après les élections de représentativité, la FGTSB réaffirme son engagement à défendre les travailleurs de la santé ainsi que des collectivités territoriales. Fatumbo Kaolack, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec Georges Dekedio. Bonjour Georges. Bonjour Barthélémy. Encore un drame de migrants au large de la Tunisie.
Au moins 13 migrants soudanais sont morts noyés après le naufrage de leur embarcation à 14 km de la côte du port de Sheba. 27 autres sont portés disparus. Les gardes-côtes tunisiens n'ont sauvé que 2 personnes selon les survivants. 42 personnes au total se trouvaient à bord de l'embarcation. Ces migrants tentaient de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Nous nous rendons au Mali. Là-bas, le nombre de déplacés internes est en baisse. Il a diminué de 9%, une annonce de la Direction nationale du développement social dans un rapport dénommé DTM, matrice de suivi des déplacements. Le rapport informe que cette baisse du nombre de déplacés internes a été constatée dans les régions de Tombouctou, Badjangara, Kidal, Douenza et Mopti. Contrairement à ces localités, le document précise que le nombre de déplacés a augmenté ailleurs, notamment à Gao avec 2%, Menaka plus de 28% et 2,4% à Ségou. Le rapport a rappelé que les tensions communautaires et les catastrophes naturelles, les conflits armés sont entre autres les principales raisons de ces déplacements. Les personnes déplacées sont principalement originaires de Menaka, Bankas, Gourmara, Rousse, Banyangara, Nyono, Douenza, Gao, Ségou, Kidal, San, Djéné, Tombouctou et Mopti. Le document note aussi qu'au cours de l'année 2023, le système d'enregistrement biométrique a détecté près de 14 000 cas de doublons et de fraudes. Toujours dans ce rapport, ils sont estimés à plus de 800 000 les PDI au Mali qui ont pu retourner chez elles entre juillet 2013 et décembre 2023. Zanga Abdoulaye Ouattara, Bamako, Radio Futur Média. Retour, Georges, sur la réunion de la CEDEAO hier à Abuja, l'organisation régionale qui a critiqué le départ jugé hâtif du Burkina, du Mali et du Niger. Selon le président de la commission, la décision ne respectait pas les exigences du protocole de la CEDEAO. Papa Ibrahim Ndiaye. Lors de la réunion ministérielle qui s'est tenue dans la capitale nigériane d'Abuja, la CEDEAO a réfuté les affirmations des juntes des pays selon lesquelles leur décision sans précédent de retirer leurs adhésions était due aux sanctions liées au coup d'État que le bloc a imposé à leur pays, au lieu de soutenir leurs efforts de développement et de paix. Les 3 juntes ont annoncé à la fin du mois dernier qu'elles quittaient la CEDEAO après que les coups d'État qu'elles ont organisés ont détérioré les liens avec la communauté et les partenaires internationaux. C'est la première fois depuis près de 50 ans d'existence que la CEDEAO et ses membres se retirent de cette sorte. Les analystes estiment qu'il s'agit d'un coup d'État sans précédent pour le groupe, qui pourrait menacer les efforts déployés pour rétablir la démocratie et contribuer à stabiliser une région de plus en plus fragile. Le président de la commission de la CEDEAO, Omar Ali Touré, a déclaré aux journalistes lors de la réunion que la décision hâtive ne respectait pas les exigences du protocole de l'association, qui prévoit notamment une période de préavis d'1 an avant qu'un tel processus puisse être mené à bien. Des hauts responsables gouvernementaux des pays dirigés par la junte ont rejeté mercredi la possibilité de s'engager dans des discussions avec la CEDEAO sur cette question, réduisant encore davantage les espoirs de dialogue pour résoudre la crise. Robert Badinter n'est plus Georges. L'ancien ministre de la Justice et ancien président du Conseil constitutionnel qui a porté l'abolition de la peine de mort en France est décédé cette nuit à l'âge de 95 ans. Solatiam revient sur son parcours. Avocat et militant des droits de l'homme, Badinter, opposant à la peine de mort, a introduit d'importantes réformes législatives après que le socialiste François Mitterrand a été élu président en mai 1981. Il l'avait nommé ministre de la Justice. Le dépôt d'un projet de loi visant à abolir la guillotine fut l'une de ses premières actions en tant que ministre de la Justice. 3 personnes avaient été exécutées en France en 1976-1977 sous la présidence du prédécesseur conservateur de Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing. Après un débat houleux au Sénat, la loi abolissant la peine de mort pour tous les crimes a été officiellement promulguée le 9 octobre 1981. Intellectuel juif dont le père est mort dans un camp de concentration allemand, Badinter était la cible de la haine de la droite française, parfois teinté d'antisémitisme. En 1982, il a demandé aux tribunaux de réprimer le crime organisé et le terrorisme, mais d'éviter de surpeupler les prisons avec des délinquants mineurs. Entre mars 1986, lorsque le camp de Mitterrand a perdu les élections législatives face à une coalition conservatrice dirigée par Jacques Chirac, et mars 1995, il a été président du Conseil constitutionnel 9 années durant.
Sur le thème de la guerre au Moyen-Orient, pour terminer, l'armée israélienne a bombardé ce matin Rafah, ville du sud de Gaza, où se trouvent plus d'1 million de Palestiniens déplacés de guerre. Les États-Unis, qui disent redouter un désastre humanitaire, ont jugé excessive la riposte d'Israël contre le Hamas. Les États-Unis qui ont par ailleurs annoncé la nuit avoir procédé, Barthélémy, à de nouvelles frappes contre les Houthis au Yémen. Merci beaucoup, Georges Détier. Rapido et leur sticker rechargeable. Direction de la santé mère-enfant vous offre votre revue de presse. La presse de ce vendredi, lecture, commentaire, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. Report de la présidentielle, la pression s'accentue sur les présidents, société civile, enseignants et patronat syndical, écrit le journal Les Échos. Perturbations scolaires en vue, débrayage aujourd'hui, grève générale aussi. Des actes sectoriels s'annoncent, la CNES exprime ses inquiétudes. Le syndicat des architectes s'oppose lui aussi. Arsounou, élection prêt à en découdre avec Macky Sall, la Ligue des imams, Rado, Cosidep, ONG 3D, SAEMS, prêt à tout pour le respect du calendrier républicain. Selon le Témoin, la mobilisation contre le report prend forme. Vendredi blanc, sermon et homélie devraient être consacrés au report. Un rassemblement populaire est prévu le mardi prochain, 13 février 2024. Punchline des rappeurs Diawadi et Ngaka Blindé qui s'opposent aussi au report, note l'info. Sale pression sur Macky Bichon, le quotidien, cocktail explosif tranche Walfadri. L'Obs parle d'horizon bouché pour le président et pour cause sa crédibilité est entamée, son image écornée, sa légitimité érodée et ça peut être rédhibitoire pour sa réinsertion post-élection. Ces chances d'avoir un poste à l'international vont s'éclipser, note encore le journal L'Observateur. C'est au conseil de trancher les débats, remarque du coup Sud Quotidien, car il y a eu beaucoup de recours introduits pour attaquer la loi. Les sages en arbitre, remarque d'ailleurs le journal Enquête. 39 députés de USCANUI ont saisi le conseil sur la base de l'article 75 de la Constitution. USCANUI fait cavalier seul, Tahaou Sali avec Pape Djibril Fall, Kernal Sansal et Feke Makibole. Va-t-on vers le recours à l'article 52 de la Constitution par le chef de l'État, se demande le journal. Article 52 qui donne des pouvoirs exceptionnels au président. En tout cas, le journal Les Échos pointe sur la scène publique des alliances opportunistes. Elles se font et se défont au gré des intérêts du jour. Le journal rappelle qu'à l'installation de la législature, c'était tout le monde contre Benno Bokk Yakaar, la majorité. Quelques semaines après, Wallu s'éloigne de Yewwi et se rapproche de Benno progressivement. Des mois plus tard, Tahaou divorce avec Yewwi et s'allie avec Benno et Wallu. Depuis la semaine dernière, Tahaou et Yewwi sont redevenus amis. Le journal y perd son latin. Sur ça, redoute avec ces jonctions des débordements dans les prochains jours. Ça peut déborder, avertit le confrère. Inutile semble dire Souleymane Jules Diop, invité par TV5 Monde à s'exprimer sur cette crise. Il affirme que le président et sa famille ont déjà déménagé au Maroc. Macky n'est pas intéressé par le pouvoir. Il a envie de partir. Mais au palais, on indique que c'est du fake news. La PR tente par ailleurs de jouer les boucliers face à l'adversité. Youssar sur la même longueur d'onde que le président. Quand on est chef d'État, on met en avant l'intérêt du pays avant les préoccupations de réputation ou d'image. Fin de citation. Dans le Soleil, on coupe court à la rumeur. La situation du Sénégal n'était pas à l'ordre du jour à la CEDEAO. Le ministre des Affaires étrangères, professeur Ismaël Madior Fall, affirme dans le Soleil avoir donné à ses homologues toutes les explications nécessaires pour montrer qu'au Sénégal, la situation est normale. Serigne Mbacké Ndiaye dans Vox Populi appuie Souleymane Jules Diop. Ce sont les opposants eux-mêmes qui ont sollicité auprès du président le report de la présidentielle. Ils dénoncent donc le double jeu de certains opposants. Selon l'Observateur, le Sénégal va payer cash. En tout cas, cette incertitude qui plane sur notre pays, les risques économiques sont énormes. Le journal note qu'avec le report, il y a eu des pertes sèches et les candidats pourraient attaquer l'État pour être dédommagés. Mais le ministre porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, rassure dans Vox Populi. Il dit le Sénégal continue d'avoir de l'attractivité malgré ce qu'on dit dans les médias internationaux. Commentaire du journal Le Quotidien. Après le report de la présidentielle, le président Sall reste dans le viseur des partis de l'opposition, des syndicats et du patronat. Comment dialoguer dans ces conditions, se demande le journal. Il faudra ériger rapidement des ponts pour retrouver l'autoroute qui mène vers le consensus pour la tenue du scrutin présidentiel. C'est une sale pression pour Macky, pressé de lâcher du lest
cesse ou de trouver une solution à cet écheveau politico-juridique. La campagne de contestation débute aujourd'hui avec le débrayage des enseignants, politisation de l'école. Note la publication. Bonne nuit à tous. Rapido